Voilà, alors je vais vous lire une lettre dont je ne vous dirai pas le nom de l'auteur tout de suite. Peut-être que vous allez le deviner. C'est pas trop difficile à deviner. Je dois vous dire que c'est une lettre presque anniversaire, puisqu'elle a été écrite le 17 mars 1884, donc il y a 135 ans, moins un jour. Voilà. Et c'est un petit peu pour ça que ça m'a fait plaisir de la choisir. Il s'agit d'un écrivain français, bien sûr, qui à cette époque a 34 ans. Il a reçu une lettre d'une admiratrice, une inconnue, auquel il n'a pas répondu. Et puis, une autre lettre arrive. Alors, piqué, peut-être, la curiosité, peut-être. Voilà sa réponse. Oui, madame, une seconde lettre. Cela m'étonne. J'éprouve peut-être le désir vague de vous dire des impertinences. Cela m'est permis, puisque je ne vous connais point. Eh bien non. Je vous écris parce que je m'ennuie abominablement. Vous me reprochez d'avoir fait une rengaine avec la vieille femme au Prussien. Mais tout est rengaine. Je ne fais que cela, je n'entends que cela. Toutes les idées, toutes les phrases, toutes les discussions, toutes les croyances sont des rengaines. N'en est-ce pas une? Et une forte, et une puérile, d'écrire à une inconnue? En somme, là-dedans, je suis un niais. Vous me connaissez plus ou moins, vous savez ce que vous faites et à qui vous vous adressez. On vous a dit ceci ou cela sur moi, du bien ou du mal, peu importe. Quand même, vous n'auriez rencontré personne de mes relations qui sont larges, Vous avez lu des articles de journaux sur mon compte, portrait physique et portrait moral. Enfin, vous vous amusez, très sûr de ce que vous faites. Mais moi, vous pouvez être, il est vrai, une femme jeune et charmante, dont je serais heureux un jour de baiser les mains. Mais vous pouvez aussi être une vieille concierge nourrie des romans d'Eugène Sue. Vous pouvez être une demoiselle de compagnie, lettrée et mûre et sèche comme un balai. Au fait, êtes-vous maigre? Pas trop, n'est-ce pas? Je serais désolé d'avoir une correspondante maigre. Je me méfie de tout avec les inconnus. J'ai été pris à des pièges ridicules. Un pensionnat de jeunes filles a entretenu avec moi une correspondance par la plume d'une sous-maîtresse. On se passait mes réponses de main en main pendant les classes. La ruse était drôle et m'a fait rire quand je l'ai su, par la sous-maîtresse elle-même. Êtes-vous mondaine? Une sentimentale? Ou simplement une romanesque? Ou encore simplement une femme qui s'ennuie et qui se distrait? Moi, voyez-vous, je ne suis nullement l'homme que vous cherchez. Je n'ai pas un sou de poésie. Je prends tout avec indifférence. Et je passe les 2/3 de mon temps à m'ennuyer profondément. J'occupe le 3e tiers à écrire des lignes
que je vends le plus cher possible, en me désolant d'être obligé de faire ce métier abominable qui m'a valu l'honneur d'être distingué moralement par vous. Voilà des confidences. Qu'en dites-vous, madame? Vous devez me trouver très sans gêne. Pardonnez-moi. Il me semble, en vous écrivant, que je marche dans un souterrain noir, avec la crainte de trous devant mes pieds, et que je donne des coups de canne au hasard pour sonder le sol. Quel est votre parfum? Êtes-vous gourmande? Comment est votre oreille physique? La couleur de vos yeux. Musicienne? Je ne vous demande pas si vous êtes mariée. Si vous l'êtes, vous me répondrez non. Si vous ne l'êtes pas, vous me répondrez oui. Je vous baise les mains, madame. Alors, qui a écrit ça? Alors, quelqu'un qui écrit des lignes qui vend très très cher. Dans quel métier est-il plus... Le journalisme. Hein? Alors, il a 34 ans en 84. Il est né en 50. Et c'est Non. C'est Maupassant. Ah. C'est Maupassant. Alors, il écrit à une jeune femme âgée de 28 ans, finalement. Il s'agit de Marie, j'ai toujours buté sur son nom, Bashkirtchev. C'est une jeune Ukrainienne peintre, elle a 28 ans, et malheureusement, ils engageront une correspondance régulière, mais elle ne vivra que 7 mois et demi après cette lettre. Voilà.